Apportez-vous votre déjeuner au bureau ou vous préférez manger au restaurant? Moi j'apporte, ouais. Moi aussi j'apporte. Ah, c'est bien ça. Ouais, vous le faites vous-même, votre Les restes de la veille. Ah, c'est pas mal ça. Pareil. Je pensais que vous alliez me dire non. Alors, parce que nous faisons de plus en plus attention à notre santé ainsi qu'à notre tour de taille, cela à travers nos choix alimentaires. C'est pour ça que vous amenez votre déjeuner au bureau? Pas du tout. Question pratique économique. Ah, voilà aussi. Ouais. Moi c'est pour les questions de goût. Ah. Je préfère faire ma bouffe, alors je l'amène après. Bonne idée ça. Voilà un sujet qui va vous donner envie, ainsi qu'aux auditeurs, mais vous n'avez pas besoin d'apporter votre déjeuner au bureau. Vous êtes plutôt tupperware ou plutôt autre chose? Bonne question. Pourquoi vous emmenez votre déjeuner? Tupperware, en verre, ouais. Ouais, verre aussi. Ah oui, verre pour... Je mieux micro-ondes, quoi. Tout à fait. Et pour le plastique aussi, parce que ça atteint les aliments aussi. Exactement. C'est quoi, c'est une assiette? Alors voilà, je vais vous présenter 4 éléments pour que votre déjeuner reste non seulement frais et agréable, mais qu'il aide aussi à préserver l'environnement. Alors vous pouvez découvrir ici cette boîte en inox de 500 ml, voilà, de la jeune marque française Quetch, spécialisée dans les accessoires isothermes et écologiques. La boîte repas est pensée pour les aliments chauds comme froids, tout en préservant les goûts et les saveurs. Voilà, pour mettre de la soupe, des pâtes, ce genre de choses. Et puis, ce que vous avez dans les mains, Jean-Baptiste, pour des préparations plus composées, Quetch propose aussi la bento box en inox de 500 ml, dotée de 2 compartiments pour distinguer les créations culinaires. Si vous n'aimez pas que votre déjeuner se retrouve, vous savez, un peu mélangé, là, ça vous donne plus envie. Ouais, si tu veux une entrée. Voilà, vous pensez lentilles, poissons, légumes au premier étage et quinoa, pommes de terre, riz au second. Qu'est-ce que vous dites de ces boîtes repas en inox? Moi, je serais client. Ouais, c'est écologique, ça se relave. Moi, c'était une des raisons du plastique, c'est le bisphénol. Ouais. Et effectivement, le côté, je le lave facilement. Tout à fait réutilisable. Ouais. Pour les snacks et les sandwichs, Quetch a pensé à une pochette imperméable. 100% coton bio, équitable, certifié GOTS, GOTS. Voilà, c'est pas mal pour les fruits, les bananes, les tranches de pain, les fruits secs. Alors concernant la pause déjeuner, notez que selon une étude par Rank, expert en gestion du travail collaboratif, réalisée en novembre 2018 auprès de 1000 employés français, allemands, anglais et américains, les salariés français sont les champions toutes catégories des pauses déjeuner. Ça me surprend pas une seconde. Alors 39% d'entre eux en moyenne prennent une pause déjeuner d'au moins 30 minutes avec leurs collègues. Et 14% d'entre eux mangent assis à leur poste de travail. Une des raisons, le degré de satisfaction au travail. 79% des employés français qui se déclarent ravis de leur travail prennent une pause déjeuner d'au moins 30 minutes contre 49% de ceux mécontents. C'est hallucinant! Vous vous retrouvez dans ces profils, vous? Moi, ça me surprend pas une seconde. J'ai travaillé un moment pour une boîte allemande. Et en Allemagne, ils prenaient une pause déjeuner de 14 à 15 minutes max, quoi. Bon, faut dire que c'était de la bouffe allemande. Et pas envie de rester à table. C'est clair. Donc voilà, mais j'avais été effaré de la vitesse à laquelle ils mangeaient. Ouais. Et en fait, du coup, ils sortaient à 17h30, 18h maximum du boulot, quoi. Oh, wow. Parce que nous, on a l'habitude de prendre une heure, parfois plus si on sort, etc. Donc du coup, on rallonge notre journée de travail. Eux, c'est vraiment l'efficacité. Donc le temps au boulot doit être juste du boulot. Et se nourrir, c'est juste un besoin physiologique, quoi. Ouais, bien sûr. C'est juste pour pas tomber, quoi. Voilà. Mais s'ils avaient une pilule, ils prendraient la pilule, quoi. Pilule alimentaire. Je pense qu'ils ont ça dans l'éducation aussi, parce qu'ils finissent l'école très tôt, ils font moins d'heures. Je pense qu'ils ont cette habitude de profiter de la deuxième partie de journée. Et quant aux Anglais, ils vont boire après, donc forcément. Oui, ça aussi, vous pensez à ça. Mais vous, ça joue sur le fait que vous aimez votre travail et votre activité, vous prenez le plus de temps Je dirais, je sais pas combien de temps on prend, mais ça doit être entre 20 et 30 minutes. Même des fois, on continue de parler, mais on sait que ce qu'on a à faire, c'est important et c'est du plaisir aussi, bien sincèrement. Sûr, donc c'est vrai que on y retourne vite. Ça ne fait pas finir plus tôt pour autant, mais... Et vous, en tant que CEO, vous imposez des pauses déjeuner? J'impose rien, la liberté, donc je suis pas une arme. Tu fais la sieste. C'est fini maintenant la pause. En revanche, quand on déjeune avec moi, on n'a pas le droit de parler boulot, quoi. Non. Là, c'est un petit moment on parle d'autre chose, etc. Sinon, on crée pas de lien, on ne vit pas, on est juste que des collaborateurs. Au bout d'un moment, c'est un peu pénible, quoi. Donc, non, on parle pas boulot. D'accord. On adopte la même
règle. Ouais. Alors, selon les spécialistes, faire des pauses régulières permet d'accroître la productivité, de déconnecter des écrans et d'approfondir la relation avec ses collègues. C'est ce que vous venez de dire, à part le fait de déconnecter quand même. Mais c'est souvent des gens qui prennent déjeuner, ils sont souvent sur leur mobile aussi. Donc, je sais pas si ça arrange les choses. En tout cas, vous prendrez plus de temps, du coup, pour déjeuner? Je crois pas. Non, il n'y a rien de cadré en fait. On fait les choses au quotidien comme elles viennent et je pense que c'est très bien comme ça aussi. Il faut s'écouter. S'il y a une bourde de boulot et qu'on est à fond, on est tous contents de repartir. Des fois, l'esprit a besoin aussi d'un peu d'air aussi pour changer les idées, pour le laisser un peu connecter les idées, ce qu'on a un peu ingurgité d'informations. Et c'est vrai que des fois, quand on est arrivé sur le travail, on n'arrive pas à y voir clair. Donc prenez des pauses. Ouais, nous on préconise, alors forcément c'est notre métier, on essaye d'être des cordonniers bien chaussés, mais on préconise la sieste. Et nous-mêmes, avec mon associé, on l'a fait, on montre, c'est même pas juste pour montrer l'exemple, mais c'est pour dire, faites-la. Là on avait un stagiaire cette semaine, et pareil, on lui disait, il a 16 ans, c'est dans ses études, et on lui dit, fais la sieste si t'as envie de la faire. Ah, ok. Je pense que ça va pas être pareil dans toutes les sociétés qui va. Et puis surtout au début, on fait, on y va. Ouais, je le fais pas. On a des petits poufs à droite à gauche. Ah, c'est cool ça. On met le masque et c'est parti, quoi.